Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Unicité. Je suis contente de vous retrouver et je vais laisser je vais me laisser guider pour vous laisser ici les messages qu'on me demandera de vous laisser. Je vais me laisser aussi guider en fait par les cartes, me servir des oracles en fait et pour aller voir quels sont les messages qui pourront en fait vous aider. Vous qui venez voir cette vidéo ou qui vous sentez poussé à regarder cette vidéo et à recevoir les messages qui vont arriver ici. Et peut-être que le titre que je vais mettre suite au message que je vais recevoir dans la description, en fait c'est certainement ce titre-là qui vous attire jusqu'ici. Donc ici j'ai la carte, premièrement ici cette carte qui est la carte de la maladie. Et donc je vois, en fait, on voit un personnage sur cette carte. Voilà, moi je vois plusieurs personnages en fait, oui. En fait, je vois par les couleurs de cette carte, et c'est la première fois que je vois cette carte comme ça en tout cas, donc il y a un message spécifique là. Et par rapport à vraiment à la maladie, en tout cas, pour c'est une guidance générale, j'ai envie, et aussi je le ressens comme ça, en ce moment vraiment davantage de rester aussi général, que ces guidances puissent concerner vraiment véritablement le plus grand nombre, pour aider le plus grand nombre en tout cas. Et si vous avez besoin de guidance privée plus spécifique, eh bien n'hésitez pas à venir vers moi ou vers toute autre personne vers qui vous sentez poussé à aller pour avoir une guidance privée. Et ici, de manière donc plus générale en tout cas, il y a des personnes effectivement qui ne vont pas bien, et c'est pas seulement, donc ça peut être malade physiquement, point de vue de la santé, et ça peut être aussi psychologique et émotionnellement. Enfin, il y a quelque chose là qui dure certainement depuis un moment. Il y a quelque chose à ce niveau-là, il y a un état d'être en fait, quelque chose qui est où on se sent pas bien. Et ça peut être aussi finalement pas du tout physique, ça peut être énergétique. Moi, je ressens davantage les choses comme ça, mais pour certains, c'est matérialisé aussi, c'est physiquement dans le corps, il y a des souffrances au niveau du corps. Donc certains vont ressentir les choses avec des souffrances au niveau du corps, et d'autres vont le sentir de manière plus au niveau mental, plus au niveau psychologique, avec des souffrances par rapport à des pensées, des choses, voilà, des choses qui arrivent et qui sont difficiles à gérer. En tout cas, oui, il y a ça, il y a cet aspect-là de pas savoir gérer. Et c'est comme si en recevant ça, quelque part le message qu'on me demandait ou l'aide qui est demandée, c'est comment gérer ça, comment mettre en place ça. C'est exactement ce que j'aimerais faire avec vous et ce que je fais aussi quand j'accompagne. euh, et ce que j'aimerais faire davantage quand j'accompagne aussi en termes de coaching en fait, c'est de comment aussi gérer, et comment se gérer énergétiquement, comment se gérer aussi physiquement. Aujourd'hui, je me sens capable de pouvoir vous aider, vous accompagner dans ce domaine-là, parce que moi-même, il a fallu que je revienne, que je m'ancre. Donc, moi, ce qui a été facile en termes intérieurs, énergétiquement, plus de ressentir ce qui est inné chez moi, etc., je peux accompagner sur ça, et je peux ouvrir ça, vous aider à ouvrir ça chez vous, cet état intérieur, très facilement, parce que j'y suis complètement connectée. Donc c'est quelque chose naturel chez moi. Mais finalement aujourd'hui, je me sens aussi en capacité d'aider des personnes d'un point de vue extérieur, d'un point de vue plus matériellement, physiquement, dans le fait d'entreprendre, etc., professionnellement, dans des objectifs de vie, plus au niveau, on va dire, physique que en matériel. Et parce que pour revenir en fait, et pour faire ces vidéos aujourd'hui, il a fallu que je m'ancre, il a fallu que j'apprenne ça en fait. J'ai trouvé des clés, en tout cas les miennes, c'est mon propre chemin dont je parle. Donc j'ai trouvé des choses, en tout cas des ressources qui m'ont permis, des outils qui m'ont permis de pouvoir revenir et de m'extérioriser, et de pouvoir régler des choses aussi matériellement dans mon existence, dans ce que je vis,
Et voilà, donc là j'ai appris, je sais comment j'y suis revenue puisque ça a été très difficile pour moi de revenir. Je n'avais aucun, je ne savais pas comment faire, je savais que je devais revenir, mais j'avais aucune idée de comment, ni de comment ce serait en fait finalement. Et je n'avais même pas conscience que je n'étais pas vraiment là, ni que j'avais pas pris ma place, etc. J'avais pas cette conscience-là. C'est quand j'ai mis en place des choses et que parce que je souffrais, que j'ai commencé à revenir et que j'ai compris qu'il fallait que je m'ancre. Bah, c'est cet ancrage-là, en revenant, j'ai compris comment faire pour m'ancrer et ce qui m'a permis de m'ancrer. Et aujourd'hui, je voudrais aider les personnes, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, qui ont besoin de s'ancrer, de trouver des clés, des outils, etc., de vous aider à atteindre les objectifs de cet ancrage ou d'autres choses que vous avez besoin de réaliser, de passer des étapes, d'oser, d'entreprendre, de prendre votre place, etc. Envie de vous accompagner pour passer les étapes supplémentaires, pour peut-être parfois pour oser faire des choses, on a besoin d'avoir quelqu'un à côté en fait qui nous entend. Parfois on est isolé, on ne nous comprend pas dans notre propre famille et on a besoin de quelqu'un à côté qui va un peu coacher, qui va pouvoir dire tu peux le faire en fait et c'est ok de le faire parce que parfois on se pose des questions, on se demande, on met des doutes sur ce qu'on va faire. Est-ce que je devrais dire ça? Est-ce que j'ai raison de vouloir faire ça ou est-ce qu'en fait je devrais plutôt me taire, rester dans le silence ou est-ce que je devrais plutôt... Il y a 10 000 questions parfois qui nous passent par la tête et puis on passe pas à l'action et on se retient puis on perd entre guillemets, on perd pas du temps, c'est juste le temps qu'on a besoin parfois pour avancer, pour faire des compréhensions et puis pour que d'autres choses se passent et puis pour y arriver un jour en fait. Mais en tout cas, voilà, mon envie aujourd'hui d'accompagner plus, on va dire intensément, mais plus en mode de vous permettre d'entreprendre, de passer à l'action et de vous accompagner dans ce sens-là pour réaliser vos objectifs ou même des objectifs que vous n'avez pas idée que vous devriez avoir comme objectif dans votre vie parce qu'en fait, vous avez du mal à vous voir et j'aimerais pouvoir accompagner, vous aider à vous voir tel que moi, je vous vois dans votre partie divine finalement où je me connecte à votre âme. Et du coup, je comprends qui je vois en fait, qui vous êtes et de quoi vous êtes capable, et de votre potentiel, et de ce qui vous permettrait d'atteindre votre potentiel. Et parfois, on a besoin de quelqu'un aussi pour voir ça, et pour permettre du coup, pour se voir en fait aussi. Et ça va être peut-être au travers des yeux de quelqu'un. Donc, en tout cas, pour revenir ici à cette guidance-là qui me vient. Donc on a des personnes voilà ici qui ne sont pas bien. Peut-être vous vous sentez bien, vous qui regardez cette vidéo, vous êtes dans quelque chose justement aujourd'hui, un mieux-être, mais peut-être aussi ça peut vous faire penser cette vidéo à une personne autour de vous qui n'est pas bien et qui a besoin certainement d'un soutien et qui a besoin d'aide et qui est traversée par des énergies qui sont peut-être pas voilà, l'entourage. Donc ce que je vois avec cette carte, ça me parle aussi, que ce soit vous ou une autre personne. En tout cas, je parlerai plus à vous qui regardez cette vidéo. Évidemment, c'est plus intéressant. Il s'agit de vous et de votre propre expérience que vous faites. Il peut y avoir encore des énergies, des personnes autour de vous où il y a besoin de prendre de la distance, vraiment de se positionner et d'arrêter de voir certaines personnes en tout cas. Et ça c'est quelque chose que je propose aussi en tout cas, qui est vraiment des compréhensions et des prises de conscience et des actes et des actions que j'ai mises en place pour pouvoir aussi avancer, pour pouvoir m'incarner, pour pouvoir prendre ma place, etc. Il a fallu me libérer de certaines personnes qui, j'aurais jamais pensé en fait devoir faire ça avec certaines personnes, et je pensais que c'était ok comme ça, et en fait non. Et c'est ce que je vois là, c'est que là, il y a encore des personnes qui peuvent avoir une certaine emprise sur vous. Et ça vous tire, ça peut tirer vers le bas et ça ne permet pas de se voir tel que l'on est en fait. Parce qu'il y a des personnes, vous le sentez quand vous êtes avec elles, elles ont un regard peut-être sur vous, même sans parler parfois, qui vous vous sentez pas bien, dans le sens on vous voit pas vraiment tel que vous êtes, et il y a un peu comme si je sais pas, comme si parfois, comme vous n'êtes pas très bien, etc., et que vous osez exprimer peut-être parfois votre mal-être, et ben ces personnes-là
ont un jugement quelque part sur vous, ou ont envie de vous dire, veulent pas vraiment comprendre en fait ce que vous traversez. Elles passent vite à autre chose et puis elles disent des phrases toutes faites comme ça, et voilà, c'est pas vraiment intéressant. Puis du coup on se sent comme bon ben voilà, après on se dit j'aurais pas dû exprimer ça parce que finalement voilà, ça a pas été entendu, et voilà. Euh, ou peut-être je gêne, ou après avoir parlé avec quelqu'un, vous pouvez avoir ce sentiment de ben je sens que je suis trop, ou je gêne, il y a quelque chose comme ça qui où on vous renvoie quelque chose qui est vraiment, vraiment désagréable. Alors que c'est pas vous. Là, en le ressentant là, très clairement, c'est l'autre personne qui est vraiment très, très désagréable, et qui n'a pas envie de prendre le temps pour savoir profondément ce qui va pas chez vous. Et même si elle n'avait pas le temps d'être dans cette authenticité, de dire écoute, j'ai pas ce temps aujourd'hui pour toi à te consacrer, et je regrette, je vois vraiment que tu vas pas bien, mais moi-même j'ai mes propres soucis. En fait, je peux pas au moins avoir cette voilà, d'avoir cette authenticité là, pardon, en face de vous. Et c'est ce que vous méritez d'avoir des personnes en face qui peuvent vous parler honnêtement, et, euh, et, et vous dire les choses clairement en fait. Et en fait, vous allez savoir tout de suite. Vous pourriez faire même une liste là, mais, et tant mieux si elle n'est pas très longue. Mais notez, je dis souvent dans mes vidéos, que ce soit pour des questions que vous vous posez, pour des blocages que vous avez, pour de la reconnaissance, au contraire, pour les cadeaux que vous recevez, etc. Faites, écrivez en fait. L'écriture déjà matérialise les choses, permet de prendre conscience des choses, et permet de se rappeler de pouvoir retourner sur cette liste. Et j'en suis où de cette liste en fait, de ces gens que je trouve autour de moi, toxiques, que j'aime pas, même si c'est pas une grande toxicité, mais parfois juste... parfois on n'a pas les bonnes impressions, c'est-à-dire on a les impressions, on a les bonnes impressions, mais on n'a pas on minimise toujours parce que on est toujours en train de nous se remettre en question et de se dire mais moi aussi je fais pas ça, j'aurais pas dû dire ça, etc. Et c'est bien, on se responsabilise, etc. Mais malgré tout, vous pouvez faire le choix et vous pouvez écouter ce que vous ressentez, ce que vous avez envie. Et est-ce que vous aimez réellement passer du temps avec cette personne-là ou pas? Avec qui vous aimeriez passer plus de temps en fait? Vous aimeriez passer plus de temps à faire quoi dans votre vie? Faites, voilà, écrivez tout ça. Et ça peut changer dans 2 semaines et dans 3 semaines, vous pouvez changer cette liste. Et finalement, dans cette liste dans 3 semaines, c'est dire, mais en fait, telle personne, je ne le voyais pas, mais en fait, voilà, j'ai besoin de prendre la distance avec cette personne ou avec cette situation, et j'ai besoin de mettre plus ça en place dans ma vie. Je veux faire plus de sport, ça c'est moi, j'ai envie d'être, voilà, d'être plus en forme, d'être plus ferme, voilà, il y a un bien-être après le sport, etc. que je trouve et que j'aime beaucoup. Et ben c'est quelque chose que je veux davantage dans ma vie. Bon voilà, c'est qu'un exemple, il y en a d'autres, mais il y a des choses que vous aimez faire, des loisirs aussi que vous aimez, des choses toutes simples en fait, vous aimeriez y consacrer plus de temps. Eh bien parfois vous êtes aspiré par d'autres choses qui vous prennent de l'énergie, et finalement vous consacrez pas le temps que vous voudriez à faire des choses saines, des choses simples, des choses qui vous donnent le sourire, vous donnent la patate, que vous êtes motivé, après vous êtes reboosté, ça vous ressource, vous avez besoin de faire une liste des choses. Qu'est-ce qui me motive de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de passer plus de temps à faire? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui que j'aime faire et que j'aimerais davantage passer de temps à faire, parce que quand je fais ça, je suis super bien, je me sens bien, voilà. Et quelle personne avec qui j'aime discuter en fait et passer du temps, voilà, à quel endroit j'aime aller, où je me sens bien, etc. Ben, allez-y plus souvent, allez voir ces personnes-là plus souvent, passez du temps, et s'il n'y en a pas autour, ben, c'est de créer en fait, vous pouvez créer ces moments-là, c'est dire en fait, j'ai toujours envie d'aller visiter cette ville-là, ou d'aller voir cet endroit-là, ou et dire ok, je vais organiser ça pour les mois qui arrivent. En fait, qu'est-ce que je peux faire ce week-end-là par exemple? Ben, en fait, je vais préparer ça et je vais faire ça pour moi. J'ai toujours eu envie de faire ça, je vais prendre le temps et je vais organiser ça. Et puis je vais faire des rencontres, et puis en fait, j'aimerais parler avec plus de gens connectés. Ben, alors je vais aller faire un stage ou une formation, ou quelques heures passer à un endroit avec des personnes, à des endroits qui sont plus connectés et qu'on peut retrouver. Et de passer plus de temps peut-être, si on est sur les
les réseaux avec des personnes qui sont avec ce collectif-là de personnes lumineuses qui sont en train d'être, voilà, qui se connectent et qui... et avec qui vous avez envie d'être vous-même élevé, d'être édifié, de passer à des nouvelles ressources, une nouvelle énergie. Et voilà. Et ça demande autant, si on va chercher ces nouvelles énergies, alors c'est qu'on a fait de la place et qu'on a pris de la distance avec d'autres. Souvent, si on n'arrive pas à passer à ces nouvelles énergies, c'est parce qu'il y a encore des anciennes énergies, anciennes, ou en tout cas, comment dire, quelque chose qui a l'air dans l'aspect, dans ce que je ressens, un peu collant, un peu gluant, qui colle un peu en termes d'énergie et dont on a du mal en fait à se débarrasser. Puis en fait ça fait longtemps parfois que c'est là, donc on est habitué à vivre avec ça, on ne sait même pas ce que c'est que de vivre sans ces énergies-là. Mais quand on arrive d'un seul coup à s'en séparer, ça fait un ressenti de légèreté, ça fait vraiment du bien. Et quand on s'en est vraiment séparé, on n'a vraiment aucune envie de retourner là. Et on se demande même comment on a fait pour vivre dans ces énergies-là, noires, un peu gluantes, etc. Et sans jugement pour, en tout cas si ce sont des personnes que vous quittez, avec qui vous prenez la distance, ou vous ressentez cette énergie comme ça, avec qui vous finalement ça va faire du bien de se libérer. C'est sans jugement pour ces personnes-là, c'est juste, au contraire, ça va être plus juste pour elles. Elles vont devoir aller se coller ailleurs, ou alors changer elles-mêmes, et elles vont pas comprendre ce qui leur arrive, quand enfin vous allez j'allais dire les libérer. En fait, vous vous libérez vous, mais quand vous faites cet acte-là de prendre de la distance, vous les libérez également. Vous leur permettez aussi de faire un passage. Ça peut être souffrant pour eux, et c'est pour ça que vous pourriez ressentir de la culpabilité, surtout si c'est avec la famille ou des amis ou des personnes que vous connaissez depuis longtemps, et qu'il faut prendre de la distance très clairement et se positionner. Ben, c'est pas facile du tout, je comprends tout à fait ça. Et du coup, ça met parfois du temps, mais en fait, vous vous libérez, vous, ça vous le faites pour ça d'abord, en fait, pour vous choisir vous et vivre autre chose dans votre existence, dans votre incarnation, une autre vie. C'est vraiment pour moi, dans ce que je ressens, premièrement, en se libérant de certaines personnes, de leur énergie en tout cas. Et sans jugement pour ces personnes, on peut avoir de l'amour pour elles et vouloir prendre de la distance, ça n'a rien à voir en fait. On peut aimer profondément justement les autres, et mais c'est s'aimer aussi profondément. Et si on s'aime profondément, alors on n'a plus envie de se coller à des énergies qui nous rabaissent, qui nous mènent vers le bas. Et si elles ne s'en rendent pas compte, quelque part, leur inconscience, on va leur envoyer finalement leurs problèmes à elles de se gérer, et on les aide comme ça aussi dans leur propre libération, où elles vont faire leur travail pour elles, elles vont apprendre à faire ce travail tout comme vous apprenez à le faire. Et voilà, et donc il y a là quelque chose vraiment d'important énergétiquement pour pouvoir passer à d'autres étapes, pour pouvoir voir votre vie véritablement se transformer, changer dans le sens positif, c'est-à-dire dans le sens plus lumineux, plus en paix, libéré, vraiment sortir de la souffrance, c'est sortir aussi de ces énergies de personnes qui sont... qui prennent notre énergie. C'est même si elles n'en sont pas conscientes de le faire évidemment, eh bien quand même, vous avez pris conscience de certaines choses, vous avez des choix vis-à-vis de la conscience que vous avez après de certaines choses. Il y a des choix, il y a des choses à engager pour vous-même en fait, et pour votre vie. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui est primordial en fait. C'est primordial pour passer à autre chose et pour avancer. Voilà, et j'ai l'énergie, je vois l'énergie. je suis dedans, mais avec cette carte de la vieillesse ici, qui me parle voilà, de vieilles énergies, en tout cas de vieilles énergies passées, et des choses qui sont rattachées à votre passé en fait, dont vous avez besoin vraiment de vous séparer pour passer à autre chose dans cette nouvelle vie qui vous attend, pour véritablement connaître cette naissance, et que ce soit sur le plan professionnel, sentimental, projet, déménagement, tout ce que vous voulez, quel que soit le domaine, un enclenchement, c'est-à-dire que c'est un engrenage. Vous avancez sur l'un, vous faites des choix vraiment spécifiques qui n'ont rien à voir parfois, c'est-à-dire prendre de la distance avec des personnes,
On pourrait penser, c'est pas parce que je vais prendre de la distance avec des personnes que ça va changer pour moi dans ma vie sentimentale ou dans ma vie professionnelle. Eh bien, c'est faux. Et au contraire, tout change à partir du moment où vous changez, justement, vous vous libérez de certaines énergies, vous allez avoir beaucoup plus de clairvoyance déjà, vous allez avoir plus, vous allez, le fait de prendre position pour mettre de la distance, pour vous positionner, poser vos limites avec certaines personnes, etc. Si vous savez faire quand c'est difficile avec des personnes, par exemple de votre famille, de votre entourage, avec qui c'est difficile, après vous êtes capable du coup de le faire dans plein de domaines en fait. Et comme c'est de vous choisir vous que de faire ça, vous savez le faire après sur tous les plans en fait. Vous saurez le faire dans le plan professionnel, vous saurez voir de plus en plus clair sur ce que vous voulez et vous prenez de la confiance aussi en vous. Et surtout, plus que de la confiance en vous, parce que c'est surtout de l'estime pour vous. Je fais vraiment la différence entre les deux parce que c'est bien d'avoir confiance en soi, mais finalement pas trop parce que ça serait beaucoup d'ego aussi d'avoir trop confiance en soi dans le sens où c'est bien de se remettre en question et de grandir à ce niveau-là dans le sens la confiance en soi, dans le sens prendre sa place et se positionner, etc. C'est très bien. Mais tellement confiance en soi qu'on n'écoute plus non plus les conseils des autres ou qu'on ne s'ouvre plus aux autres parce que on croit toujours que ce on vit, on a raison de ce qu'on vit. Bah non, en fait, il y a autant de réalités qu'il y a de gens qui vivent et donc c'est intéressant de pouvoir rester ouvert et pas avoir trop de confiance dans le sens de pouvoir savoir remettre en doute des choses, de nos croyances, de pas rester de nous limiter à notre propre réalité, mais de pouvoir s'ouvrir à d'autres réalités aussi qui seront intéressantes, bien sûr, des gens qui vibrent quelque chose d'intéressant et qui nous édifie, quoi, et qui nous aide à construire quelque chose. Mais je fais la différence entre la confiance en soi et l'estime pour soi. L'estime pour soi qui va être vraiment davantage de se donner de l'amour, de s'estimer et de remettre de la valeur sur soi et de le faire quand on sait mettre de la distance avec des personnes qui énergétiquement, ça ne convient plus de rester en leur présence et ça nous, finalement, on s'en rend pas compte, mais bien souvent, ça nous a gênés en fait pour avancer. Et, euh, et c'est pas grave si on n'a pas su le faire jusqu'à aujourd'hui. Il est toujours temps en fait, et on est là pour justement avancer dans notre vie, poser des actions. Et, euh, et voilà, il y a des choses, vraiment, il y a de la distance ici à mettre avec certaines personnes pour pouvoir avancer dans votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, il y a des choses qui vont se débloquer sur différents domaines parce qu'en fait, vous vous libérez de certaines énergies, vous allez pouvoir retrouver la vôtre et surtout passer d'autres étapes en fait et vous allez pouvoir vous positionner différemment, que ce soit au niveau du travail, au niveau de l'amour, comme vous retrouvez de l'estime pour vous en fait. Ben, vous allez avoir envie de trouver quelqu'un qui trouve aussi cette estime-là pour vous et pas quelqu'un qui vous renvoie quelque chose finalement qui est vraiment désagréable dans le sens qui est un peu qui met peu de valeur en fait sur qui vous êtes et c'est pas ce que vous voulez, que ce soit professionnellement, sentimentalement ou sur un autre plan. Vous voulez que les choses soient, voilà, vous voulez vous sentir bien et que ce soit sain et voilà, et c'est tout à fait normal. Et si vous vous sentez pas bien ou si vous vous sentez rabaissé ou vous sentez avoir peu de valeur en présence de quelqu'un, bah c'est pas une personne avec qui on, on devrait être en présence, en tout cas si elle nous apporte pas ça, même si elle le fait inconsciemment. Voilà, il y a des choses à vivre vraiment dans cette vie et moi c'est tout ce que j'ai envie de faire en faisant ces vidéos, c'est de pousser finalement chacun et moi-même en tout cas à l'action pour mener euh, pour mener sa propre vie, faire des expériences édifiantes et, et trouver de la paix, trouver de la sérénité dans sa vie, trouver du bien-être, se libérer, euh, voilà, vivre autre chose. Faire cette transformation complète en fait pour véritablement pouvoir vivre autre chose que ce qui a été vécu par le passé et ça passe par un état d'être intérieur d'abord qui va être vraiment serein, sain, paisible et voilà.
Voilà cette petite guidance, voilà, qui, pour une fois, sera un peu plus courte que d'habitude et où vraiment ici je mets mon énergie en tout cas pour, par rapport à ce que je vois là qui est important et qui vous encourage encore en tout cas à, à f à faire du nettoyage, que ce soit énergétique pour vous personnellement, mais ce nettoyage va passer par les énergies qui sont autour de vous aussi, par les personnes, par oser mettre de la distance. C'est le commencement, c'est le début du bien-être et de la véritable transformation quand enfin on décide pour nous de faire des choses qui nous font aussi envie, de se demander est-ce que ça me fait plaisir d'aller à ce rendez-vous-là, à passer du temps avec cette personne, est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Qu'est-ce que moi j'aurais envie mais que j'ose pas dire que j'ai envie de faire parce que cette personne-là, je sais qu'elle aura pas envie de faire ça. Je parle de même en amie, voilà, une simple, une amie, un ami, qu'on pense être aussi un ami, mais finalement on fait toujours ce que l'autre a envie de faire, on s'adapte beaucoup aux autres, professionnellement pareil, sentimentalement pareil. Est-ce que vous aimez être dans la situation que vous êtes? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour que ça change? Eh bien, moi je vous encourage à écrire tout ça et à écrire surtout ce que je disais aussi au début de cette guidance, d'écrire là où vous aimeriez passer le plus de temps. Qu'est-ce que vous aimez faire, que vous ne faites plus ou que vous commencez à refaire et que vous aimeriez passer plus de temps? Et comment vous allez faire pour y passer plus de temps? Qu'est-ce que vous pouvez changer? Et, euh, et ça va vous donner vraiment, ça va changer la donne. Vous allez vous sentir, mais vraiment revivre en tout cas. Et ça va être vraiment, ça peut être passé par des choses très très simples. Moi, ça passe par des choses, mais vraiment, c'est le plus simple possible en fait finalement. Et c'est souvent des choses qu'on a aimé faire enfant. Et souvent des choses très simples qu'on a aimé faire enfant et qu'on s'est arrêté entre deux parce on va à l'école, on travaille, on fait des choses et on rentre dans un monde un peu d'adulte où aussi on se permet plus, ou même adolescent en fait, il y a comme quelque chose un peu l'ego qui arrive là en fait à l'adolescence aussi et qui fait que je peux plus faire ça, je sais pas, j'ai 15 ans, on fait plus ça à cet âge-là, etc. Enfin je sais pas, il y a des trucs comme ça qu'on perd un peu quoi parce que on se crée quelque chose on s'imagine qu'il y a autre chose à vivre, que ça c'était l'ordre de l'enfance et puis c'est tout, c'est passé. Non, en fait, c'est pas passé. Et l'enfant, en fait, il est toujours là. Et justement, on l'a oublié cet enfant et c'est pour ça que ça va pas bien dans nos vies et que ça n'allait pas bien. Dans ma vie aussi, ça n'allait pas bien parce que j'avais carrément zappé cette petite fille en fait qui a une envie dingue de vivre en fait et de s'amuser et enfin elle revit là, voilà, je la retrouve et c'est génial. Et finalement, je me retrouve à faire des choses finalement que j'ai beaucoup aimé faire enfant. Et aujourd'hui, alors comme j'ai la conscience que j'ai aujourd'hui, je peux créer d'autres choses et je peux écouter encore davantage mes envies, aller plus loin et découvrir encore des nouvelles choses et pour me connaître davantage en fait, d'aller à la découverte de nouvelles choses. Qu'est-ce que par exemple vous n'avez jamais fait, que vous auriez toujours aimé découvrir, qui vous passionne, même si c'est pas vous qui le faites, mais qui peut fasciner, d'apprendre en tout cas des choses que vous aimeriez apprendre. Voilà, il est toujours temps, à n'importe quel âge, d'apprendre et d'expérimenter, d'aller découvrir de nouveaux domaines, de rencontrer de nouvelles personnes, d'aller dans des nouveaux lieux, de s'enrichir parce que chaque nouveau lieu, chaque nouvelle personne amène quelque chose de plus à notre réalité, vient ouvrir quelque chose, une nouvelle porte, vient faire des prises de conscience, vient faire des libérations et tout simplement, juste parfois par faire quelque chose qui est différent ou passer plus de temps à des choses qu'on aime véritablement faire. Et je vous encourage vraiment à être plus heureux dans vos vies en mettant ça en place. En passant plus de temps à des choses que vous aimez, en prenant de la distance véritablement avec des personnes avec qui simplement vous n'avez plus envie de passer du temps, à reconnaître, à oser reconnaître ça, à sortir de cette illusion que oui, mais ça va quand même, ça va pas. Si on dit ça va quand même, c'est que ça va pas, on devrait pas se sentir comme ça, on devrait passer du temps à dire ouais je suis super contente de retrouver un tel, d'aller là et de faire ça et tout ça, ça va être génial, on devrait être dans cette énergie là, ouais je vais passer ce moment là, ça va être cool, pas dans bon allez je vais y aller quand même, ça lui fera plaisir, machin, et puis moi ça me fera peut-être du bien, etc. Non, en fait ça, on veut plus ça, on veut quelque chose
non, je vais faire ça et ça va être top et c'est moi en fait qui ai envie de faire ça aussi. Et aussi, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on s'adapte plus et qu'on va avoir un groupe, on va faire des choses aussi qui vont convenir au groupe, mais nous, on n'est pas en sacrifice non plus, on n'est pas là pour, on vient pas pour faire plaisir aux autres, on est en train de nous-mêmes prendre du plaisir, de vivre le moment présent et de se dire, ça me booste, ça j'y vais, j'ai envie. Parce que si c'est à moitié, oh ouais, bon, un petit peu, et qu'on se force en fait finalement à se dire que oui, si ça va aller, ben il y a déjà un truc à se poser une question, quoi. On n'est pas censé vivre pour vivre dans quelque chose d'un petit peu finalement, on va dire, tiède, de quelque chose qui est, voilà, ni envie ni pas envie, des choses comme ça suffit pas en fait. On veut vivre autre chose, on veut être boosté, on veut être bien, on veut avoir passé un bon moment, on veut avoir grandi, on veut aller se coucher le soir et se dire waouh, aujourd'hui en fait j'ai mis ça en place. Et ça peut être par des choses vraiment, je vous dis, très très simples, et du coup de se dire ben voilà, je suis contente en fait aujourd'hui, j'ai fait ça et j'ai osé faire ça, c'est différent que d'habitude, et ça m'a fait plaisir de faire ça, et on peut se coucher avec un sourire sur le visage, avec une satisfaction de dire ah, c'était cool cette journée parce que j'ai mis en place différentes choses, où j'ai passé plus de temps pour des choses que j'aime vraiment. J'ai osé m'affirmer, j'ai osé, je sais pas, là, je donne des choses des mots qui pourraient permettre de vous aider et de vous booster en tout cas, parce que à travers ces vidéos, de vous motiver en tout cas, si ça peut juste un petit peu, ce que je vous dis, vous permettre d'oser faire un pas davantage, et même en m'écoutant peut-être d'avoir envie de vivre pour vous davantage, et de vous écouter davantage dans ce dont vous avez besoin et envie de vivre, alors c'est génial. Et en tout cas, je vous encourage à écouter ce que vous ressentez, et à faire un travail supplémentaire, d'aller plus loin, de dire j'en ai vraiment envie, ou bien je le fais pour faire plaisir, ou voilà, d'aller voir vraiment réellement voilà, ce que ça crée chez vous en tout cas. Est-ce que ça va vous prendre de l'énergie, ou est-ce que après ça, vous allez avoir davantage d'énergie? En tout cas, c'est vraiment important de lister ce qui nous prend de l'énergie et ce qui nous donne de l'énergie, pour que la balance soit juste. J'avais fait déjà une guidance il y a un moment sur ça, par rapport au fait de faire cette liste-là. C'est des choses que je répéterai parce que pour moi, je suis vraiment dans le ressenti par rapport à l'énergie. Je suis énergéticienne, mais vraiment, c'est quelque chose qui est tellement pour moi tangible, qui est réel en fait. C'est invisible, mais c'est plus réel que cette propre réalité des choses matérielles que j'ai autour de moi. Et donc du coup, je réalise vraiment à quel point il y a des choses qui prennent de l'énergie, des choses qui donnent de l'énergie. Il faut vraiment faire la liste pour voir si notre balance, au moins, elle est au moins équilibrée. Et si on a plus de choses qui nous donnent de l'énergie que qui nous en prend, bah tant mieux, parce qu'on va aller de mieux en mieux. Et c'est comme ça aussi qu'on se sort de maux physiques, de maladies mentales ou physiques en fait. Parce que on est plus dans le vert, dans l'énergie, que dans le rouge en fait. Et on n'est pas en déficit. Et c'est important de regarder ce qu'on est en déficit ou pas énergétique. Qu'est-ce que je fais dans ma journée qui me fait perdre de l'énergie? Et qu'est-ce que je fais dans ma journée qui me fait gagner de l'énergie? Et j'en suis où en fait? Et c'est pas qu'on cherche comme une balance ici à trouver l'équilibre, parce que ce qui serait mieux, c'est d'être davantage dans qu'est-ce qui me donne de l'énergie, et en avoir plus que ce qui m'en prend. Et ce qui serait compliqué, c'est qu'au finalement, il y ait plus de choses qui nous prennent de l'énergie, et c'est bien souvent dans nos moments souffrants de nos vies, en fait, on se rend compte et on réalise, et je réalise moi après coup, que j'ai eu bien plus de choses qui me prenaient de l'énergie dans ma vie que de choses qui m'en donnaient. Et j'ai vécu longtemps dans le rouge, en fait, dans quelque chose qui m'épuisait énergétiquement par parfois les personnes qui étaient autour de moi. Et on peut être nous-mêmes aussi, hein, c'est sans jugement sur les autres, parce que parfois on peut être celui qui prend de l'énergie à quelqu'un. Je peux être la personne dans une autre histoire, dans une autre amitié, ou dans une histoire de couple, ou je sais pas, je pourrais être celle finalement qui a pris de l'énergie
à quelqu'un sans le réaliser. J'étais pas consciente ou je ne suis pas consciente aujourd'hui de l'énergie que je prends à des gens, mais on est toujours l'inconscient de quelqu'un en fait. Et, et comme on n'est pas, bah ouais, on n'est pas parfait, que on a des blessures, etc. Bien sûr que quand il n'y a pas de guérison de blessures, etc. Pendant ce temps-là, et ben il y a certainement des personnes quand je parle de mes blessures et que je gère pas mes émotions, etc. À qui ça fait prendre de l'énergie quand je parle d'une certaine manière à certaines personnes et ou si je me pose en victime ou que je suis euh, dans une certaine énergie pas super, bah, ces moments-là, il faut bien avouer que quand je parle aux autres et que je suis pas dans une super énergie, je suis pas en train d'apporter de l'énergie à l'autre, hein. Je suis en train de lui en prendre en fait, mais c'est pas conscient et c'est pas grave entre guillemets. Et en même temps, ben c'est pour ça qu'il y a aucun jugement par rapport à ceux qui nous en prennent de l'énergie parce qu'on est toujours celui qui en prend aussi à quelqu'un peut-être. Donc soyons pardonnons à ceux qui, qui nous prennent de l'énergie, prenons de la distance avec ce que nous prenons conscience de ce que nous n'avons plus besoin dans notre vie. Faisons le travail pour nous-mêmes, pour être bien, et dans l'amour, en fait, toujours, en fait, on peut aimer les gens et prendre de la distance, vraiment. J'aime des personnes profondément, vraiment, et avec qui pourtant il y a une distance, parce que c'est nécessaire, parce que peut-être cette personne, on peut estimer qu'elle nous prend de l'énergie, mais peut-être je lui prends l'énergie aussi, je lui permets pas en restant avec cette personne de l'équilibrer en fait et de finalement l'aider. En fait, je l'aide mieux en ayant de la distance avec et, euh, et voilà. Et vraiment très clairement, de manière énergétique. C'est très visible pour moi et très compréhensible et c'est ce que j'aimerais vous aider dans cette façon de voir que j'ai en tout cas de capter les choses, de vous aider à comprendre vraiment l'importance de ça. Ça va changer votre vie vraiment, de prendre de la distance parfois avec certaines personnes, mais quand je dis ça, je dis d'un positionnement finalement plein d'amour en fait finalement. Si la personne comprend pas, mais vous pouvez vous positionner et ça n'empêche pas d'avoir de l'amour pour la personne, mais vous avez besoin de plus être à ce contact-là, en tout cas, peut-être parce que ça n'aide pas, la relation, puis ça ne vous aide pas vous-même, et puis vous reconnaissez que vous avez besoin de prendre cet envol-là aussi, en fait. Et ça va être une véritable libération, et ça va vous aider vraiment à pouvoir aller de l'avant et à voir les choses autrement. Ça va changer véritablement votre point de vue sur certaines choses et vous étiez embourbé par une certaine énergie en fait qui vous mettait mal. Donc voilà, voilà en tout cas le message. Je vous dis à très bientôt. Bonne soirée ou bonne journée.